Salut tout le monde, bienvenue sur Aeronotis World. Vous vous portez super bien, j'espère. Alors, avez-vous des fichiers très importants sur votre téléphone que vous voulez garder en sécurité? Vous voulez gagner de l'espace de stockage en compressant des fichiers? Vous voulez savoir comment créer un mot de passe pour protéger vos fichiers des regards indiscrets? Eh bien, je vais vous présenter une application super simple et efficace qui vous permettra d'effectuer facilement toutes ces actions sur votre téléphone. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucun précieux détail. Et surtout, ne manquez pas le bonus très spécial que je vous ai réservé à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, commençons. Alors, pour la première étape, nous allons télécharger et installer l'application qui nous permettra de compresser nos fichiers et de les sécuriser avec un mot de passe. Donc, nous allons aller dans le Play Store. Donc, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Z-Archiver. Voilà. Donc, voici l'application. Ça s'appelle Z-Archiver. Donc, en fait, cette application nous permettra de compresser nos fichiers pour gagner plus d'espace. Également de mettre un mot de passe au cas où pour sécuriser nos fichiers et pour que la confidentialité reste. Donc, pour vous donner une définition simple du sujet, en fait, en informatique, la compression de données, c'est un processus qui permet de diminuer la taille des fichiers. Donc, on a la compression d'images, la compression vidéo, la compression de mémoire virtuelle, mais la compression de disque dur. Donc, on va se concentrer sur la compression vidéo et autres. Et également, il y a un thème récurrent qui apparaît, c'est le thème d'archive. Donc, une archive, c'est tout simplement un fichier qui est compressé. Donc, super. Donc, vous allez installer l'application concernée et on se retrouve à l'étape 2. Et je vous montre comment faire tout cela. Super, donc j'espère que vous avez installé l'application Z-Archiver. Donc une fois que vous l'avez installé, vous allez le maintenir comme ça, appuyez sur Information. Ensuite, vous allez dans Autorisation et vous autorisez l'accès au fichier. Ensuite, vous pouvez aller dans Avancer et autoriser l'installation de l'application inconnue. Ça, c'est au cas où vous aurez besoin d'installer ces applications. Parce que cet archive, c'est un peu comme un gestionnaire de fichiers également. Donc, ensuite, vous cliquez sur Ouvrir. Voilà. Donc là, voici l'interface de l'application. Une très jolie interface. Donc, je vais vous présenter l'interface rapidement et les boutons d'action. Donc, par exemple, si vous voulez sélectionner plusieurs fichiers, vous cliquez sur l'icône du dossier ou bien du fichier pour le sélectionner, par exemple, et vous pouvez maintenir, et ça vous affiche une option. Par exemple, je peux maintenir, et si je veux compresser ces trois dossiers plutôt, je peux compresser directement. Ouais. Donc, pour les désélectionner également, il faut cliquer sur l'icône et non sur le nom. Si vous voulez ouvrir un dossier, il faut cliquer sur cette zone-là. Mais quand vous cliquez sur l'icône, ça sélectionne le fichier ou bien le dossier en question. C'est un détail très important. Et également, comme vous l'avez déjà vu, pour afficher les options que vous pouvez appliquer à un dossier ou bien à un fichier, vous maintenez juste. Et ça affiche ce panel. Vous pouvez compresser et autres. Donc, vous pouvez aussi changer l'affichage. Si vous voulez un affichage compact, vous voyez sans détail. Mais si vous voulez un affichage en gris. Et pour les tris aussi. Donc c'est en gros c'est ça pour l'interface. Donc on va passer très rapidement à la partie la plus intéressante. Alors nous avons préparé un dossier spécialement pour ça. Pour l'instant, on va essayer une compression simple. Donc, on a un dossier de vidéo ici. Ouais.
Donc voici une vidéo par exemple. Ça c'est notre génie comme vous pouvez voir. Donc on va essayer de compresser ça de manière normale. Donc vous maintenez votre fichier et vous sélectionnez compresser. Alors là vous pouvez donner un nom si vous voulez. Vous pouvez donner n'importe quel nom. On va laisser ça comme ça. Et vous pouvez sélectionner le format. Donc côté format, je vous conseille le format 7Z et le format zip si vous voulez compresser des fichiers. Et si vous voulez compresser surtout des vidéos, bien des images, je vous conseille ces deux formats là. Pour les autres formats, ce sont des formats qui sont plus adaptés pour des fichiers multiples, un peu comme des fichiers pour les logiciels par exemple. Donc, il y a des logiciels qui sont compressés sur le format TAR par exemple. Donc c'est plus adapté pour eux. Donc je vous conseille le format 7Z et zip pour une compression totale. On va d'abord essayer une compression normale. Donc ça c'est le niveau de compression. Donc, vous pouvez sélectionner très rapide, normal, maximal, ultra. Donc on va sélectionner rapide. Et bon, on va entrer un mot de passe. Donc pour l'instant on va pas entrer le mot de passe. Et si vous pouvez sélectionner si vous voulez fractionner ou non. Donc quand vous fractionnez une archive, c'est que l'archive sera divisée en plusieurs parties. Et ces parties-là, c'est lorsqu'elles se retrouvent dans un seul dossier qu'elles peuvent permettre d'ouvrir l'archive en fait. Donc, quand vous compressez de cette manière en fractionnant par volume, ça sera difficile pour quelqu'un de l'ouvrir s'il n'a pas toutes les parties de l'archive. Vous voyez. On va essayer ça après, ne vous inquiétez pas. Donc, on va compresser ça de manière normale, rapide. Voilà. Donc vous voyez, on a compressé ce fichier qui pèse 12,93 mots et c'est à 11,55 mots ici. Donc c'est très intéressant. Et comme vous pouvez le constater, la taille du fichier est intacte. Donc on a gagné moins quelques octets de moins, vous voyez. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Parce que vous allez constater que lorsque vous compressez des fichiers pour gagner de l'espace et vous allez voir que l'archive pèse moins. Donc des fois lorsque vous allez essayer d'allumer des vidéos, donc il peut arriver que ça ne marche pas. Par exemple, donc vous voyez, ça met fichier vidéo invalide. En fait, c'est parce que c'est compressé de manière beaucoup plus avancée. Comme on a sélectionné très rapide, le niveau de compression très rapide, c'est ce que ça donne en fait. Et pour pouvoir lire la vidéo, il va falloir décompresser le fichier. Donc pour décompresser le fichier, vous maintenez juste, vous appuyez seulement sur le fichier et si vous voulez extraire dans le dossier courant ou bien si vous voulez extraire vers le nom de l'archive et ça sera dans un dossier qui comporte le nom de l'archive ou bien si vous voulez extraire vers un endroit défini. Par exemple, on veut extraire ça ici. Donc, on valide, on clique sur le bouton vert et le fichier est extrait. Donc là, on peut relire notre vidéo. Vous allez voir que ça fonctionne. Parfait. Alors, pour la deuxième partie, nous allons voir comment compresser ça de manière beaucoup plus avancée. Alors maintenant, on va compresser le fichier de manière encore plus avancée. Alors, on va supprimer ce qu'on avait compressé. Alors, on va compresser ce dossier vidéo. Donc, on peut voir que le dossier pèse 79 mots. Vous voyez. Donc, on va le compresser. Voilà. On choisit le format 7Z. C'est déjà sur 7Z. Et on choisit la compression maximale ou ultra. Mais je vous conseille la compression maximale.
puisque la compression ultra, il n'y a pas beaucoup de différence, mais la compression maximale est plus adaptée. Ensuite, au niveau du cryptage, il y a le cryptage AES 256 et le cryptage de données et de noms de fichiers. Donc, je vous conseille celui-ci. Comme ça, le cryptage va s'appliquer et non seulement aux fichiers, mais également aux dossiers dans lesquels ils sont contenus. Donc, et on va entrer un mot de passe. On va entrer notice 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va changer le nom. On peut mettre 7. Voilà. Ensuite, on valide. On patiente un peu. Donc, juste après ça, je vais vous montrer comment composer ça de manière fractionnée. Donc ça vous sera très utile également. Donc, vous pouvez voir, on a gagné 67,6 mots de compressé. Donc, le fichier compressé là, ça pèse 67,06 mots. Or, le dossier pèse combien? 79,03 mots. Donc, vous voyez qu'on a gagné de l'espace. Donc, plus le fichier est grand, plus il va réduire la taille. Donc, il réduit au moins 20%. 20 à 30% de la taille. Donc, on va l'ouvrir. Donc, ça va nous demander le mot de passe. Voilà. Donc, le mot de passe était Aeronotice 1, 2, 3, 4. Voilà. Et vous voyez, on retrouve nos vidéos qu'on avait compressées. Alors, comme je l'ai déjà dit, vous voyez, ça ne va pas marcher. Donc, il faudra décompresser avant que ça marche. Donc, il y a un bonus à l'étape qui va suivre. Et c'est dans ce bonus-là que je vais vous montrer une manière qui va vous permettre en fait de lire les fichiers vidéo dans l'archive sans forcément décompresser ça. Vous allez voir. Donc, en gros, voici comment vous pouvez compresser vos fichiers, vos vidéos, vos images et autres de manière très facile. Avant de passer à l'étape bonus, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous montrer comment fractionner votre archive. Par exemple, si vous compressez, disons, vous avez des documents importants, mais des fichiers importants, vous pouvez les compresser de manière fractionnée, c'est-à-dire partie par partie, un peu comme un puzzle, quoi. Donc, il y aura par exemple une partie 1, partie 2, partie 3, ainsi de suite. Ça dépend de la taille des fichiers en question, bien du dossier. Donc, et il faut que pour ouvrir une archive comme ça, il faut que toutes les parties soient dans un même dossier. Et lorsque vous cliquez sur la première partie, ça utilise les autres parties et ça reconstitue l'ensemble des fichiers que vous avez compressés. Donc, c'est une manière de compression assez sécurisée également. Parce que vous pouvez cacher les parties un peu partout. Comme ça, lorsque quelqu'un voudra accéder à vos fichiers, et s'il n'a pas la totalité, il ne pourra pas reconstruire ces fichiers-là. Ouais. Donc, sans trop de bavardage, on va compresser le dossier vidéo. Donc, vous voyez, ça pèse 79 mots. Comme avant, donc, on va appuyer sur compresser et on va sélectionner zip. Et peu importe, mais on va prendre zip cette fois-ci. Donc, pour le niveau de compression, on va prendre normal. Oui. Ensuite, on va entrer un mot de passe. On va mettre 1, 2, 3, 4. Et c'est la partie la plus importante. C'est là où il est écrit fractionner en volume. Fractionner en volume. Vous cliquez sur ça et vous sélectionnez. Et en fait, pour une partie de l'archive, combien de mots ça va peser en fait, vous choisissez. Moi, je vais choisir 10 mots. Vous choisissez ce que vous voulez en fait. Et ça va fractionner ça en suivant la taille que vous avez choisie.
On va sélectionner Dimo et on valide. Donc on attend. Vous allez voir, c'est très intéressant. Hop là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça, il a composé ça sur, comme je vous l'ai dit, en 10 mots. En 10 par, et 10 mots par partie, vous voyez. La dernière partie, il a utilisé les mots qui étaient, vous voyez. Donc, en fait, vous voyez comme ce genre d'archive, et c'est seulement à travers la première partie que vous pouvez l'ouvrir. On va appuyer sur ça. Oui, ouvrir. On voit, on a nos vidéos et tout. Donc, supposons qu'on on déplace la partie 2. Et voilà. Supposons qu'on les déplace. On va les couper. Et disons qu'on va les mettre ici. Voilà. Et on va essayer d'ouvrir ça. Bien évidemment, et ça sera ouvert, mais ça ne va pas marcher. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4. Impossible de lire la vidéo. On va essayer de décomposer ça aussi. Voilà. On va extraire ça ici. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on a reçu une opération terminée avec des erreurs. Un fin inattendu de l'archive. Et mot de passe invalide. Bon, on a mal tapé le mot de passe, mais bon, c'est l'erreur qu'on attendait ça en fait. Il a dit fin inattendu de l'archive parce qu'il n'a pas trouvé certaines parties. Donc, comme il y a des parties manquantes, il ne peut pas reconstituer les fichiers qui sont dans le dossier en fait. Donc, en gros, voilà comment compresser les fichiers de manière fractionnée. Et ça peut beaucoup vous servir en fait. Alors, on va les remettre à leur place. Et on va essayer. Extraire. Remplacer. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, c'est ça. Moi, j'ai appuyé sur remplacer. Comme le dossier se nommait vidéo, il a juste copié les trucs ici. Voilà. C'est ça. Ce sont les fichiers que le dossier contient, ça. Donc, et il marche, bien évidemment. Donc, voilà de manière très simple comment fractionner une archive. Donc, on va passer à l'étape bonus qui est du moins très intéressant. Alors, nous voici à l'étape bonus. Donc, pour l'étape bonus, c'est quoi? Je vais vous présenter rapidement la version pro de Z-Archiver. Ça s'appelle Z-Archiver Donate. Donc, c'est une version un peu plus améliorée que la version normale de Z-Archiver, puisque vous pouvez modifier le thème. Vous pouvez également avoir un aperçu des fichiers et des images ou bien des fichiers de type vidéo sans forcément décompresser l'archive avant de les voir. Ouais. Et également, il y a aussi le stockage du mot de passe. Donc, je vais vous présenter rapidement cela. Donc, et pour avoir la version de Z-Archiver Donate, c'est-à-dire la version Pro, vous pouvez le télécharger sur le Play Store, mais c'est payant. Donc, moi, je vous propose de l'avoir gratuitement. Donc, si vous le voulez gratuitement, alors, vous pouvez me contacter par email. Donc, par l'email qui s'affiche juste en bas de l'écran.
Donc, vous pouvez nous contacter sur notre email et vous nous demandez en fait le pack et on vous envoie le lien afin que vous le téléchargez. Donc, le pack contient la version normale du Z-Archiver et la version Pro du Z-Archiver. Également, pour la partie bonus 2, il y a le plugin Z-Archiver Cloud Storage. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore là. On va parler de la version Pro du Z-Archiver. Alors, voici la version Pro du Z-Archiver. Donc, vous l'installez. Donc, ça, c'est le pack en fait. Donc, dans le pack, vous l'installez en fait. Bon, moi, je l'ai déjà installé. On le voici. Donc, également, comme pour la version normale Z-Archiver, vous allez dans Informations, vous autorisez l'accès aux fichiers. Oui. Et également, vous autorisez l'installation d'applications comme voilà. Ensuite, vous ouvrez l'application. L'interface, vous voyez, c'est l'interface normale. Et par exemple, pour changer le thème, vous allez voir en paramètres et interface. En fait, ici, on peut changer le thème si vous voulez un thème clair. Vous voyez, on a un thème clair. Alors que dans la version normale du Z-Archive, vous allez être dans paramètres, vous allez également dans interface. Vous allez voir que l'option thème n'est pas disponible. Ils ont dit pour les utilisateurs de la version Donate ou Pro uniquement. Donc, ici, vous pouvez changer le thème comme vous voulez. Et bon, moi, je l'ai mis sur automatique. Donc, en fonction de l'heure qu'il fait, ça va se changer. Et en suivant le thème système. Dans la journée, ça sera blanc. Dans la nuit, quand il fera nuit, ça sera sombre. Donc, également, bon, il y a aussi d'autres options. Par exemple, si vous voulez changer la couleur des dossiers, bon, ça c'est disponible également dans la version normale. Vous pouvez changer la couleur des dossiers si vous voulez. Je peux mettre indigo. Vous voyez les dossiers pour cette couleur-là. Ensuite, pour la deuxième fonctionnalité concernant l'aperçu du contenu de l'archive sans pour autant décompresser ou bien extraire l'archive, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, on va aller dans notre dossier. Et vous voyez, on a 3 images dans ce dossier. Dans le dossier images, donc on va compresser rapidement ce dossier-là. Donc, ça a été compressé comme vous pouvez le voir. Donc, on l'ouvre. Et vous allez voir, on a un aperçu des images déjà sans ouvrir les images. Alors que vous allez voir que dans la version normale de Z-Archiver, voilà la version normale. Excusez-moi. Dans la version normale de Z-Archiver, vous allez voir, c'est notre dossier et notre archive image.7z qui est ici. Donc, on appuie, on ouvre. Vous allez voir qu'on ne peut pas avoir un aperçu des images, alors que dans la version Pro, on peut avoir un aperçu. Donc, de même pour les vidéos, vous pouvez avoir un aperçu des vidéos dans l'archive sans autant les décompresser. Donc, en gros, voici les fonctionnalités principales. Il y a encore d'autres fonctionnalités que je vous invite à explorer vous-même. Donc, vous pouvez aller dans les paramètres et configurer l'interface ou le gestionnaire de fichiers comme vous voulez. Donc, on va passer à l'étape bonus 2, donc le deuxième bonus. J'espère que vous allez aimer également. Alors, super, pour le bonus 2, nous allons voir le plugin Z-Archiver Cloud Storage. En fait, c'est quoi ce plugin? Ce plugin, en fait, ce n'est pas pour ceux qui ne le savent pas. En fait, le plugin va s'appliquer à l'application de base. Donc, ce n'est pas comme une application, en fait, mais c'est juste une fonctionnalité isolée. Donc, quand vous l'installez, elle va s'appliquer à l'application de base. Si c'est Z-Archiver, elle va s'appliquer. Donc, si vous l'installez, vous n'allez pas la voir comme une sorte d'application sur le bureau, non. Donc, elle va s'appliquer directement à l'application de base. Donc, pour moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous l'installez. Et ensuite, quand vous allez l'installer, vous allez dans
l'application ZArchiver, peu importe lequel, tant que l'application est installée. Ensuite, vous allez dans paramètres. Ensuite, dans paramètres, vous allez voir la partie plugin. La partie plugin, donc vous sélectionnez. Donc, et vous allez voir cette partie Cloud Storage. Alors, quand vous voyez Cloud Storage, ça veut dire que le plugin ZArchiver Cloud Storage a été bien installé. Donc, en fait, Cloud Storage, c'est quoi en fait? Ça va vous permettre d'accéder à vos stockages en ligne. Donc, si vous avez un stockage en ligne, par exemple, si vous avez un compte Google, donc vous aurez forcément également un espace nuagé Google Drive. Et également, si vous connaissez Dropbox, ou bien Mediafire, ou bien Wandesk, ce sont tous des stockages nuagés, donc des clouds en fait. Donc, avec ce plugin-là, vous pouvez accéder à vos données en ligne et les compresser directement, sans pour autant les télécharger sur votre téléphone et les compresser. Donc, pour les compresser directement sur le cloud avec ce plugin-là. Donc, une fois que vous appuyez là-dessus, vous allez voir NUI Profile. Donc, ici, on va appuyer sur NUI. On va sélectionner quel type de cloud on veut ajouter. Donc, vous voyez, il y a plusieurs clouds, Dropbox, comme je l'ai dit, Wandesk, Mediafire. Donc, on va sélectionner Google Drive. Et vous ajoutez un nom. On va mettre Aeronotics World. Donc, et ensuite, vous appuyez sur Login pour vous connecter au compte. Donc, on va sélectionner notre compte Aeronotics World @gmail. Ensuite, vous appuyez sur Login encore et vous sélectionnez Aeronotics World. Et maintenant, vous allez voir autorisation PC. Donc, quand ça même pas, si ça veut dire que ça a été bien connecté. Des fois, ça va mettre erreur, ça veut dire que ce n'est pas encore connecté. Donc, si c'est bon, vous appuyez sur OK et c'est ajouté. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous fermez l'application. Vous fermez l'application et vous ouvrez l'application. Et vous allez voir normalement. Alors, normalement, si la connexion est bien établie, vous allez voir votre cloud s'afficher ici. Donc, des fois, ça ne s'affiche pas directement. Donc, il faut fermer l'application et la rouvrir au moins 2 fois comme ça. Et votre cloud doit s'afficher ici. Donc, il y a un détail que j'ai oublié de vous dire. En fait, ça vous permet de vous connecter sur vos différents clouds. Mais en fait, bon, ça ne vous permet pas de compresser des fichiers sur certains clouds. Ça dépend du cloud en fait. Non, là, bon, ça ne vous permet pas de compresser, mais vous pouvez compresser vos fichiers. Et par exemple, on va prendre l'archive qu'on a créé ici. Par exemple, l'archive image, et on va copier et le mettre dans notre cloud. On colle. Donc là, vous pouvez effectuer des transferts facilement entre votre cloud et le stockage de votre téléphone. Donc, c'est un moyen très rapide de déplacer vos fichiers sur vos clouds sans pour autant vous connecter sur le site officiel du cloud donné ou bien dans l'application Google Drive par exemple. Ouais. Donc, c'est une manière très rapide de compresser vos fichiers et de déplacer sur vos clouds directement. Donc, j'espère que ça vous a plu également. Donc, si vous voulez avoir le pack contenant ZArchiver Pro et ZArchiver Cloud Storage, le plugin et également la version normale de ZArchiver, vous devez nous contacter sur notre email qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, vous nous demandez le pack et vous l'aurez. Mais tout d'abord, il faut que vous vous abonnez à notre page Facebook qui va s'afficher là et à notre page Twitter. Donc, vous vous abonnez à l'une des pages, soit à notre compte Twitter ou bien soit à notre page Facebook. Vous pouvez également nous contacter sur notre page Facebook pour avoir le pack. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à explorer les autres options
et les autres fonctionnalités de l'application parce qu'on ne peut pas présenter tout dans cette vidéo. Donc déjà la vidéo est déjà très longue. Donc on ne peut pas ajouter encore d'autres détails. Donc en gros, vous pouvez explorer les autres fonctionnalités et faire vos propres expériences. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce super tuto qui était évidemment très long, n'est-ce pas? Mais j'espère au moins que vous aurez appris beaucoup plus sur comment compresser et sécuriser vos fichiers avec votre téléphone. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, vous pouvez nous poser toutes vos questions et nous contacter par email au besoin. N'oubliez pas de laisser un like, bien évidemment, de partager la vidéo avec vos amis et surtout abonnez-vous massivement pour nous donner de la force et ne rien manquer de nos contenus très intéressants. On se dit donc à la prochaine. Ciao!